dire « Oh la vache !» Et vous voyez pourquoi, parce que au dernier salon agricole, on a pâti du fait qu'il n'y ait pas de vache à cause de cette fameuse dermatose nodulaire contagieuse. Alors, ça donne l'idée un peu de reconnaître à cet animal combien il nous manque et combien on y est attaché. Alors, le premier point peut-être, c'est d'où vient-il? Et en vérité, il y a 8000 ans, donc très longtemps, il y avait des aurochs, A-U-R-O-C-H-S. Alors, on pense que le S c'est le pluriel, mais un auroch a aussi un S, parce que c'est un mot d'origine germanique qui avait cette caractéristique. Et l'auroch a été petit à petit domestiqué pour qu'on puisse, de la femelle de l'auroch, obtenir du lait. De là vient la vache, et toute la famille des bovidés correspond, si vous voulez, à ce lointain ancêtre. Alors, dans les dictionnaires, c'est très difficile de trouver un auroch. Pourtant, le dernier a disparu au XVIIe siècle, donc c'est dire quand même qu'il a vécu longtemps. Et l'auroch, on en voit un ici, qui correspond, si vous voulez, au bœuf, au taureau, plus exactement, et donc la femelle qui est la vache. La vache, d'emblée, il faut retrouver un petit peu aussi son origine, et rappeler que très vite, elle a été considérée comme un animal extrêmement utile par son lait, bien entendu. Et alors on ne s'étonne pas de lire ici, toujours dans ces épithètes que vous connaissez bien, de Laporte, eh bien, ce qui est dit de la vache, elle fait partie des animaux auxquels on veut ajouter des épithètes. Alors ici, c'est vache féconde, laitière, pesante ou puissante, grasse, nourricière, belle, errante, profitable, véleuse, muglant. Et alors, il y a le diminutif aussi vachette et vachelette. Et on sent bien qu'il y a une certaine affection pour cet animal. On aura aussi la vache et son veau, donc systématiquement, le veau lui-même va vérifier à quel point on est attaché à cet animal. Mais avant de regarder finalement les épithètes qu'on lui donne, il faut peut-être dire que le veau, on le maltraite un peu comme le poulet, parce qu'il y a le veau maringot. Alors ce veau maringot a une histoire. Il se trouve que Napoléon, à la bataille en 1800 de Marengo, en Italie, il la gagne, et le soir, il a un appétit énorme, et il demande à son cuisinier de lui faire quelque chose de substantiel. Il n'y a pas grand-chose, il y a des poulets qui traînent là pour eux, et il a l'idée, le cuisinier en question, de faire le poulet Marengo. Napoléon se régale, et très vite on adapte, et on fait aussi le veau Marengo. Et voilà comment, si vous voulez, cette bataille n'a pas été très positive pour les veaux. Pourtant, depuis longue date, on aime ces poulets, ces veaux. Alors ici, quand vous prenez la définition du veau, vous le trouvez gras, tendre, tendrelé, sautelant, folâtre, là aussi délicat. On ne sait jamais trop si c'est la viande qui est délicate, folâtre, c'est sûr que non. Tendre, c'est sûrement la viande. Alors, hélas, le mot vache va avoir d'autres dérivés. La vacherie, j'ai commencé en disant « Ah, la vache !» Alors pourquoi cette vache? Pourquoi la vacherie, cet animal qu'on aime tant? Alors peut-être dire d'abord que quand on consulte le dictionnaire de l'Académie au XVIIe siècle, vacherie est table pour les vaches. Donc si vous voulez, le mot familier n'existe pas tout de suite. Et il faut attendre, en réalité, le 19e pour que ça devienne quelque chose de familier, la vacherie. Et il faut encore dire qu'en 1850, on avait à Paris une trentaine de vacheries qui étaient des laiteries pour que les Parisiens puissent prendre du lait, avoir leur petit déjeuner avec un lait tout frais dans le fond. Mais il se trouve que pour comprendre le mot vacherie, il faut avoir en tête le coup de pied en vache. Le coup de pied en vache, c'est ce coup de pied que la vache a pour habitude de donner, pas méchamment, mais enfin quand même pour montrer qu'elle est importunée. Et c'est quand on passe sur le côté, c'est pas la ruade comme le cheval, c'est le coup de pied sur le côté. Et là, ce coup de pied en vache, a donné petit à petit la vacherie. Cela dit, Flaubert évoquait
aussi le fait que la vacherie, c'était l'indolence, comme on est avachi. Et il dit, on a tout perdu à cause de notre clémence et de notre vacherie. Bon, mais là, c'est pas au sens négatif du terme qu'il faut le prendre. Alors un dernier mot peut-être du côté des mots croisés, bon, pour rappeler à quel point, eh bien, quand on parle d'une vacherie, on parle d'un tour infernal. Après tout, c'est une assez bonne formule, mais gageons quand même que au prochain salon de l'agriculture, les vaches seront là et on pourra caresser les vaches sur la croupe en évitant le coup de pied aux vaches.